Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage aujourd'hui avec un jeu que je me suis rendu compte que je n'ai pas encore fait avec vous. C'est le jeu divinatoire, ici, de Marina Carella. En fait, c'est illustré par Marina, mais c'est à la base Yael Didier qui le fait. J'en ai déjà fait plusieurs, mais voilà. Je n'ai même 2 exemplaires. J'en ai mis un, on vend d'ailleurs sur Vinted parce que en avoir 2, sachant que je m'en servais pas souvent, c'était un peu bête. Il y en a plein que j'ai en plusieurs exemplaires parce que je m'en sers tout le temps. Donc, j'en ai de la table de nuit, sur ma table de tirage, parfois dans mon sac, en réserve pour le cas où, parce que je les abîme tellement vite, parfois certains tellement je m'en sers. Mais celui-ci, je réalise que je ne m'en suis pas encore servi avec vous. Donc, c'était l'occasion. On va faire un petit tirage pour voir les messages qu'il a à nous faire passer. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, qui fait que vous profitez de la fin de vos vacances. Parce que là, on est sur la fin. Ici, il pleut. C'est pas possible. C'est la Belgique, quoi. Il fait gris, il pleut. Alors, on a ici la carte des poissons, la carte de l'amour. Voilà. La carte des serpents. Méfiez-vous du monde. Il y a trop de monde ici qui vient se préoccuper de vos amours. Le magicien. L'homme. Au centre de votre tableau. Le diable. C'est comique parce qu'au niveau des tarots, le magicien et le diable, quelque part, c'est un peu la même carte, à peu de choses près. Hein. C'est juste que d'un côté, il y a un pendant positif et de l'autre côté, le pendant plutôt négatif. Mais toutes les deux peuvent avoir un côté positif et négatif. Mais ici, on a vraiment ce côté un petit peu... maintenant, les amoureux et le diable aussi, parce qu'on a cette carte double, que ce soit avec les amoureux et avec le diable. Mais voilà, le magicien et le diable, c'est aussi cette manifestation... Maintenant, on a un homme entre les deux. Une fois de plus, j'aurais envie de dire Gémeaux, avec ce côté ambivalent. Il faut se méfier de l'entourage ici. Encore 3 petites cartes, s'il vous plaît. On va les prendre s'il ne veut pas tomber. On a le voyage, la justice, une petite dernière, les nouvelles. Bon, ben, j'ai envie de dire que en dos de deck, la lune. Alors avec la lune, nous parlons des émotions, des choses cachées, des choses qui sont parfois un petit peu illusoires. On est dans l'illusion, dans les mensonges, dans les non-dits, dans les choses un peu floues, dans les émotions. Dans le côté aussi assez féminin de la chose, parce qu'on parle souvent de l'intuition et du cycle menstruel féminin qui est souvent lié à 28 jours comme le cycle lunaire. Oui. Et on a le soleil. On est en plein dans les astres ici. Hein. Avec la lune, le soleil, on est vraiment dans le côté astre, comme si on était influencé par les planètes. Alors pour l'instant, on rentre de la rétrograde de Mercure, donc qui n'est pas mal non plus. Et on a la maison. Donc on sent qu'il y a ce côté peut-être un peu instable dans son temple intérieur ou dans sa maison, dans son foyer. On parle des plaisirs ici. Et le lion. Alors le lion peut nous parler de force, de courage, de générosité, mais aussi de quelqu'un qui pourrait être du signe du lion. Ce n'est pas impossible. Alors, ici, comme je vous disais, avec ces cartes, avec les poissons, on nous parle quand même de projets, d'argent, de monde aussi parfois, parce qu'on a souvent des cartes qui sont représentées avec le poisson, mais souvent beaucoup de poissons. Ils sont nombreux et ça peut représenter un petit peu le monde et la foule. Ici, je verrais peut-être plus comme un projet. Un projet. Alors là, on a quand même la carte de l'amour. Donc, ça peut être un projet d'amour, mais dont on est susceptible peut-être de se méfier. Avec les serpents, il y a quand même une méfiance, mais en même temps une transformation, parce que le serpent, il mue. Et ici, il pourrait effectivement y avoir un projet d'amour dont on pourrait dans un premier temps se méfier, parce qu'il pourrait effectivement... nous rappeler quelque chose du passé ou une personne du passé, parce qu'avec les nouvelles ici, on nous parle de quelqu'un qui vient nous donner des nouvelles
Donc, c'est quelqu'un qui forcément fait partie de nos passés. Si c'est quelqu'un qui vient nous amener des nouvelles, sinon ce serait une nouvelle communication. Mais ici, on est plutôt dans les nouvelles. On rentre en contact à nouveau, quoi. Donc, ça peut être quelqu'un soit qui vous inspire la méfiance, soit quelqu'un qui effectivement vous a peut-être aspiré la méfiance, mais qui est susceptible de muer ici. On a effectivement le diable ici et le magicien de l'autre côté. Donc, c'est quelqu'un qui effectivement a pu, par le passé, vous être tentateur, vous amener vers des liens peut-être toxiques ou autres qui font que vous vous méfiez effectivement. Mais on voit ici qu'il y a cette carte, comme je dis, un peu cependant positive comme on aurait dans le tarot, avec le magicien qui montre qu'on a toutes les cartes en main, qu'on est capable de faire quelque chose, de manifester, de créer quelque chose de bien, ici de créer un projet, hein, de mettre en place un projet. Et ici, on nous parle quand même d'un homme, de l'amour. Et là, on a vraiment cette carte qui pourrait être, comme je dis, de la transformation. Quelqu'un qui rentrerait en contact avec vous, qui aurait effectivement ici mis en lumière ses émotions. Parce qu'avec le soleil, on a mis en lumière ici, aussi bien avec le soleil qu'avec la lune là, ici, ses émotions, peut-être là où effectivement il pense qu'il y a, je ne vais pas dire son plaisir, mais son plaisir et sa force, il a peut-être retrouvé un petit peu qui il est. Et du coup, peut-être que le diable est un peu effacé, qu'il y a un petit peu cette mue qui se passe, et que cette personne est capable de changer et de manifester du coup quelque chose de neuf. On voit ici avec la carte du voyage que c'est quelqu'un qui peut revenir soit de l'étranger, de vacances, qui est à distance, que ce soit mental, psychologiquement ou géographiquement. Ça peut être quelqu'un qui a fait un voyage spirituel et qui a évolué aussi, donc ça va tout à fait de pair avec l'évolution, la mue ici du serpent. Avec la justice, on a envie d'être juste, d'être droit, de trancher, de faire quelque chose de correct. Et quand on a la justice qui nous parle de trancher et qu'on a effectivement ici avec la carte des nouvelles, l'épée là dans la main qui nous donne l'impression qu'on va effectivement trancher, j'ai l'impression qu'il y a des décisions effectivement à prendre ici. Quelqu'un revient vers vous, peut-être de loin, d'un long voyage, ou je dis simplement d'une distance morale, psychologique, émotionnelle. Et cette personne, effectivement, soit vous dira qu'elle a changé, soit va vous montrer qu'elle a changé. Si elle vous le dit, ben, attendez de le voir. Si elle vous le montre, ben, c'est déjà beaucoup mieux, parce qu'on a quand même le diable à côté. Hein. Donc, soyez quand même attentifs, puisqu'on a quand même la lune aussi qui nous parle de mensonges, de choses cachées, pas toujours très claires. Donc, soyez quand même attentifs aux actes et pas uniquement aux belles paroles ici, hein, clairement. Mais sinon, il y a pas mal de belles cartes. Donc, il y a vraiment comme la justice. On a le magicien, comme je dis, qui peut créer ici, manifester quelque chose de nouveau, un projet sympa autour de l'amour. Donc, ça peut être quelque chose de bien ici. Ça peut être quelque chose de bien. Comme je dis, attendez d'avoir des actes. Moi, à votre place, franchement, j'attends des actes. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus Parce que c'est un jeu où il n'y a pas trop de cartes. Donc, vu que j'en ai quand même déjà mis 9, je ne vais pas recouvrir avec ça. Oui, je vais faire ça. Je vais utiliser le 77. Voilà. Comme ça, on couvre sans couvrir. Ça me plaît bien l'idée. Alors, voilà. Le 77. La première version, parce qu'elle est bien dans revente, mais ils ont changé un petit peu depuis. Donc, j'ai les versions plus anciennes. L'autre est un petit peu plus clair ici, et le bleu, pareil, plus clair aussi. Moi, j'aime bien avoir les anciennes versions. C'est comme l'oracle G, c'est pareil, j'ai l'ancienne version. Il y en a plein comme ça dont j'ai les anciennes versions. J'aime mieux. Ils ont une âme, et puis le cartonnage est souvent plus qualitatif, même s'ils deviennent vieux. Je m'en fous, je les aime bien comme ça. Ah là là. Donc, on va voir ici avec le 77 ce qu'on peut rajouter sur cette énergie ici. Un petit peu, si on a des infos complémentaires. On parle d'une rencontre. Il y a eu de la tristesse ici, il y a eu des larmes. Comme je vous dis, il y a pu y avoir effectivement la déception, la manipulation, il y a pu y avoir
des choses ici, des mensonges, des hypocrisies, des trahisons, puisqu'on a quand même la lune et ici les serpents. Donc on peut effectivement être dans quelque chose où la personne n'a pas été super sincère ou honnête avec nous. Hein. Il y a pu y avoir des silences ici. Hein. On nous dit oui maintenant au centre du tableau. On parle de chance, d'opportunité, d'avoir à nouveau cette communication qui peut être relativement téléphonique ici. On nous parle comme de face à face aussi. Hein. Revoilà le serpent. Bon, ici on parle plutôt d'un angle de vue, d'une façon d'observer, d'avoir peut-être un regard plus audacieux, de changer d'angle de vue, d'avoir une approche différente. Et on a les blocages, mais qui peuvent aussi nous parler de calme, d'hiver. Au centre de notre tableau, non, au dos du deck, on a la carte du lâcher-prise avec l'automne. Quelque part, on a quand même 2 saisons ici, l'automne et l'hiver. Donc ça peut nous parler quand même de laps de temps de 3 mois qui peut s'écouler. Ça peut être quelque chose de relativement lent ici. Hein. On nous parle en tout cas de lâcher prise, de sérénité, du côté zen ici, donc, et d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Sur une forme de tendresse, de douceur. Moi, j'ai l'impression que c'est presque l'autre aussi qui... Parce que comme on disait tout à l'heure, il y avait une mise en lumière des émotions. Donc j'ai l'impression que c'est l'autre qui ouvre un peu les yeux sur quelque chose de plus tendre, peut-être qu'il l'avait imaginé. Et il sort vraiment de ce labyrinthe psychologique et de certaines addictions, de certaines instabilités. Ouais, regardez-moi ça. Les instabilités, les allées et venues ici... Il y a une transformation. On va couper. C'est fou parce que là, on a vraiment, si vous regardez, enfin moi, on a vraiment là les zigzags sur 2 cartes. Donc, on a vraiment la stabilité. Là, c'est la foudre qui est très déstabilisante. Hein. Ici, on est sur quelque chose de très déstabilisant aussi. Les transports, on roule. Voilà la route. Et puis là, on a la transformation où on coupe et encore on coupe. Vous voyez, donc c'est vraiment des gros changements ici. Et alors ici, on a une ouverture avec la vague d'abondance. Donc, il y a vraiment une transformation, il y a vraiment un changement, il y a vraiment... il y a des choses apparemment assez importantes qui se passent ici. Et chaque fois, on remet la carte presque, je ne vais pas dire identique, mais avec le même genre d'énergie derrière. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie. Donc, au centre du tableau, ici, c'est oui. Oui. Donc, une rencontre, de la communication. Alors, c'était assez compliqué, apparemment, la communication, ou même l'idée peut-être de se rencontrer. Il y a pu y avoir des silences, donc c'est quelque chose qui peut vous toucher très fort, de revoir cette personne ou de recommuniquer avec elle. On parle vraiment qu'il y a une nouvelle opportunité ici, après un blocage. Cette personne où vous allez sortir vraiment d'une forme de solitude ici. Avec cette carte, on nous parle vraiment d'une forme de solitude de laquelle on sort et qui vous avait peut-être rendu très triste. Hein. On va changer de regard, changer de perception par rapport à des silences qu'il y avait peut-être eu par rapport à cette relation. Vous allez certainement avoir droit à des explications ici. Je vais un petit peu voir ce qu'il en est sur la communication. Couper. Oui, on avait coupé la communication, on n'avait plus. Hein. Comme je disais, c'est quelqu'un qui revient après la communication quand il est rompu. C'est très surprenant. Une guidance qui nous parle de quelqu'un qui revient. Ça n'arrive jamais. Mon Dieu. On parle de triomphe ici. En plus, avec cette carte du triomphe, c'est pas la carte de l'été, mais elle m'inspire toujours beaucoup de chaleur comme celle de l'été. Et juste derrière l'hiver et derrière les blocages. Donc, on est vraiment un changement total ici. L'amour est partagé, qu'on nous dit. On parle ici effectivement qu'il y avait eu besoin de cette personne ou de vous isoler ici. On sort maintenant de cet isolement. Il y a une relation ici dont on avait un petit peu perdu confiance. Hein, avec le serpent ici et cette carte de la relation. On change peut-être de point de vue par rapport à une relation où on n'a plus vraiment confiance. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce silence? Oui, c'était compliqué. Hein. La personne se taisait parce que c'était tellement compliqué dans sa tête que je crois qu'elle a du mal elle-même à mettre des mots dessus, en fait. Ouais, elle a pris de la hauteur par rapport à tout ça.
Essayer de remettre de l'harmonie dans ses pensées. Il y a vraiment un manque. En fait, cette personne vous recontacte parce qu'elle est triste, parce que vous lui manquez. Ça lui a manqué d'avoir coupé la communication avec vous. Ça a mis du temps. On parle de 1, 2, 3, ça fait jours, semaines, mois. Pour certains, peut-être même années. Mais bon, j'ai pas envie de me dire que c'est années, parce que j'ai pas envie d'encourager les gens qui attendent depuis des années à se dire que c'est quelqu'un qui revient. Donc, je préfère rester, vous savez, sur des semaines ou des mois. Ça me semble déjà très bien d'attendre 3 mois. Quelqu'un vraiment qui, par rapport à son fort intérieur, dans son temple intérieur, que ce soit peut-être même dans sa maison, dans son foyer, dans sa vie, quelque part, vous lui avez manqué. Il y a un homme qui a un espoir ici de vous revoir, de vous rencontrer. Il a pris de la maturité. Et oui, il y a quoi? Parce qu'ici, avec le oui qui est au centre de notre tableau, on a oui pour pas mal de choses, hein, puisque ça touche à tout, j'ai envie de dire. À l'ancrage. À l'ancrage et à trouver une solution. Écoutez, ben c'est pas mal tout ça. Trouver une solution. On a la clé de la maison. Il y avait ce manque qui s'était peut-être enfermé un petit peu, et là on a la clé de la maison. Pour rentrer peut-être dans son cœur. Mais c'est pas mal. Et là on vous dit d'écouter. De vous écouter, vous, et d'écouter peut-être ce que l'autre a à vous dire. Concernant un projet d'alliance. Mais pas que. Il peut y avoir des bébés dans l'air ici. Hein. On a quand même la carte du bébé, puis on a le côté lit qui peut avoir ce côté charnel. Et il y avait une stagnation ici au niveau d'un projet. Et on pourrait effectivement couper dans cette stagnation, reprendre quelque chose, sortir un petit peu de cette façon dont on était enfermé ici. Vraiment de nouvelles opportunités. Des choses qui vont peut-être être révélées ici, hein, qui ont été fermées un peu à double tour, mais maintenant, vu que vous avez la clé, ça va aller tout seul. Hein. Et ça va bouger encore ici. Hein. L'avion, la voiture, on va s'investir. Hein. On va bouger. On va bouger. Pourquoi pas pour quelque chose de, comme je disais, ça peut être un bébé, mais sur le plan ici médical. Ça peut se faire de manière médicale ici. Il y a lâcher prise ici, de la bienveillance. On coupe sur les doutes, transformation par rapport aux doutes. On se pose les bonnes questions et on avance. C'est pas mal. Il y a une invitation pour sortir vraiment de ce cercle vicieux, de sortir des conflits, de retrouver une harmonie. Pour certains, l'engagement, c'était compliqué. Hein. Mais ici, on a une ouverture de porte dont vous avez à nouveau la clé, hein, n'oubliez pas. Grâce à la communication. Communication riche, vous allez vraiment vous exprimer. Vous et votre enfant intérieur. Et à nouveau, peut-être concernant un bébé, une fois de plus. Hein. Franchement, c'est pas mal. Une fois de plus, je le répète, ça ne parle pas à tout le monde. Parce que je sens bien que plein vont avoir envie que c'est pour eux. Mais je suis sûre que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, si vous n'étiez pas dans l'idée d'avoir un enfant à travers éventuellement une approche médicale, il y a peu de chances que ça vous concerne. Ou alors c'est vraiment juste ce petit morceau-là qui vous concerne, mais peut-être pas le reste. Donc en tout cas ici, c'est un joli tirage. Pour ceux que ça concerne, c'est un joli tirage. Bon, petite carte conseil. On va faire ça avec l'oracle des portes de l'intuition, comme souvent. Je trouve que pour la carte conseil, elles sont vraiment bien. Je ne ferai pas des tirages complets avec ça, mais en carte conseil, j'aime vraiment bien. Il y en a plusieurs comme ça, en fait, que j'aime bien en carte conseil, mais pas en tirage. Et je les garde juste pour vous, pour faire les guidances. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, c'est souvent ça ici. On se repointe face à vous et puis quelque part, on vous demande de vous positionner maintenant, que vous êtes qui vous êtes maintenant. Et parfois, le positionnement n'est plus le même qu'avant. Et c'est là que vous voyez un petit peu où vous en êtes, où vous avez évolué, comment vous voyez les choses, comment vous voyez votre vie et comment vous avez envie de la projeter. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que ça prouve que la vie peut tout le temps évoluer, peut tout le temps changer, que rien n'est vraiment figé en fait. Donc ça, c'est pas mal du tout.
Donc voilà mes petites bulles, n'hésitez pas, si ça vous parle, à mettre un petit commentaire, à partager, à liker. N'oubliez pas que je concours jusqu'à la fin du mois ici, donc je vais bientôt aller chercher au moins un gagnant, hein, un gagnant dans au milieu de toutes ces vidéos de la deuxième quinzaine. Et si vous êtes intéressé par l'oracle, ici en barre d'infos, vous avez toutes les infos habituelles que je mets en dessous, mais j'ai rajouté les infos pour l'oracle. Donc toutes les infos sont ici en dessous. Donc pitié, ne m'envoyez pas plein de mails pour savoir comment. Tout est écrit en dessous. Pareil, ne me demandez pas mon adresse mail, elle est ici en dessous. Tout est là. À part mon numéro de compte en banque que je n'ai pas noté, parce que je privilégie PayPal dans un premier temps, c'est plus simple pour moi pour m'y retrouver. Ou sinon, à part ça, tout est là, franchement. Parce que quand je vois chaque fois qu'il faut que je réexplique, c'est super long. Alors soit je refais un copier-coller de tout et vous avez l'impression que c'est hyper impersonnel, mais en même temps, voilà, il y a des infos partout, dans tous les coins. Donc n'hésitez pas à aller dans la communauté, sur Facebook, en dessous dans la barre d'infos de chaque vidéo. Maintenant ici, je mettrai chaque fois pour l'oracle et tout ce qu'il faut pour me contacter, tout ce qu'il faut pour, voilà, pour tout, quoi. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!